Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que déjà nous sommes le 1er septembre, c'est donc la rentrée également des entreprises. Ensuite, parce que nous avons fait disparaître notre fond vert. Comme vous le voyez maintenant, nous avons un fond bleu et en fait ce fond bleu, c'est le mur de notre cuisine. Quoi de plus convivial que vous accueillir dans notre cuisine? Ça nous a paru sympathique, donc pendant un petit moment, vous serez avec nous dans cette pièce-là. Et puis ensuite, tout simplement parce que je vais vous parler dans cette vidéo du tout nouveau Workstation mobile de chez HP. C'est une nouvelle gamme, c'est la gamme Firefly 15 G7 qui est tout simplement un Workstation ultra léger tout en étant ultra performant. On en parle tout de suite juste après le jingle. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier Workstation mobile de chez HP, le Firefly 15 G7. Mais avant cela, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur abonner, puis sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Nous parlons sur notre chaîne et bien tout simplement de tous les sujets informatiques, que ce soit de la sécurité, que ce soit de la sauvegarde, que ce soit donc des PC portables, des PC fixes, des firewalls, mais encore des Samsung Flip 2, vous savez, c'est le paperboard électronique. Je vous mettrai le petit lien là-haut si vous n'avez pas vu la vidéo. On parle également des systèmes de visioconférence, bref. Dès qu'un sujet informatique nous passionne, on en profite pour faire une vidéo et on espère que ça vous passionne également. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir, bien tout simplement, le PC portable, en tout cas son carton, puis d'ailleurs le PC portable. En fait, on va ajouter une barrette mémoire, ce qui va nous donner l'occasion de vous montrer l'intérieur de ce PC. Et au passage, je vais tout simplement, hop là, je vais tout simplement vous détailler ses caractéristiques, mais tout d'abord, je sors, tout simplement, le PC du carton. Et là, hop, première chose déjà que l'on peut remarquer, c'est son emballage. Son emballage, vous n'avez plus de polystyrène. Vous savez, les polystyrènes blancs qui servaient tout simplement à protéger le PC portable pendant son transport. Non, vous avez une espèce de carton. HP s'engage dans une démarche écologique. Pour cela, ils ont utilisé pour protéger leur PC, tout simplement du plastique océanique recyclé. Vous savez, c'est un peu les plastiques qui flottent et qui ont fini par former une sorte de continent. HP se lance dans une démarche écologique en supprimant le maximum de tout simplement des matériaux plastiques et les remplacer par du recyclé. C'est donc la raison pour laquelle vous avez un emballage avec une apparence, on va dire, un peu carton, qui, ma foi, offre la même qualité de protection, mais qui, tout simplement, pollue un petit peu moins notre planète. Alors, sans plus attendre, je vais l'ouvrir. Vous allez voir, tout simplement déjà, que la première chose, c'est sa taille. Sa taille, ou plus exactement, son épaisseur. Alors, j'enlève tout ça d'ici, car ce n'est pas très joli. Son épaisseur... Attendez, je vais également enlever le petit film de protection de l'écran. Voilà. Son épaisseur est tout simplement ultra fine. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, j'espère. Je vais vous le montrer également sur celle-ci. Vous avez, me semble-t-il, même pas 2 cm, vous avez 1,9 cm à l'endroit le plus épais. Il fait 35 cm, 35,9 cm de large. Et puis de profondeur, nous avons 23,36. En tout cas, dans le modèle 15,6 pouces. Il existe un modèle 14 pouces, tout simplement du Firefly 15 G7. Ce modèle 14 pouces nous paraît un petit peu petit. Nous, on aime bien les 15 pouces. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans les 15,6 pouces, vous avez en fait le pavé numérique. Et ça, franchement, quand on travaille en entreprise, avoir le pavé numérique, c'est quand même plutôt sympa. Alors bien évidemment, ils sont un peu plus larges parce qu'il faut de quoi loger le pavé numérique. Mais vous avouerez que ce pavé numérique bénéficie vraiment de touches
qui sont totalement corrects au niveau dimension. Donc, il n'y a aucun compromis qui est fait à ce niveau-là. Parfois, on a des pavés numériques, voire même tout le clavier qui a des petites touches ou en tout cas des touches qui sont un petit peu rapprochées. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a quelque chose de plutôt sympa. Alors maintenant que je vous ai détaillé son clavier, on va parler un petit peu de l'écran. L'écran est dans ce modèle-là, un écran donc de 15,6 pouces qui n'est pas 4K. Il existe une version 4K. Je vous avoue que moi, je ne suis pas très fan des versions 4K, tout simplement parce que tous les programmes ne sont pas compatibles 4K et parfois, on se retrouve avec des fenêtres qui sont juste illisibles et c'est pas très pratique à mon sens encore aujourd'hui. Alors peut-être dans quelques mois ou années, j'espère pas trop longtemps non plus, on aura vraiment tous les logiciels qui seront compatibles 4K. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc moi, je préfère toujours la version non 4K des PC portables. Mais bon, après, vous verrez le modèle qui vous conviendra le mieux. Vous avez également un modèle tactile. Celui-ci ne l'est pas. Le modèle tactile, généralement, fait aussi alourdir un petit peu le poids de l'appareil. Donc, on a préféré un modèle non tactile. Tant que je suis sur l'écran, je vais vous parler du système de protection qui est tout simplement ici. Je pense que ça se voit sur cette caméra. Un système pour obturer la webcam. Donc la webcam qui est un 720 HD, donc une optique totalement classique aujourd'hui, largement suffisante pour faire des vidéos de visioconférence par exemple. Vous allez pouvoir masquer l'objectif et ainsi protéger votre vie privée. Voilà, hop, on le referme, comme ça on est sûr qu'il ne nous filme pas pendant qu'on fait la vidéo. Vous avez sur le clavier un autre point dont je ne vous ai pas parlé, c'est le track point. C'est le track point que vous avez juste au milieu, qui est assez classique dans les workstations. Le touchpad au niveau de la souris, bien évidemment. Ce clavier est rétroéclairé, donc dès qu'on l'allume, on peut régler le rétroéclairage avec 3 niveaux de réglage. Un éteint et puis 2 niveaux, un petit peu allumé et beaucoup allumé, ce qui est très pratique pour travailler tout simplement dans l'obscurité. Tant que j'en suis là, je vais vous parler ici du fingerprint. Donc fingerprint qui vous sert tout simplement à rentrer dans votre session Windows sans avoir à taper votre mot de passe. Il est bien sûr compatible Windows Hello, donc vous pouvez également faire une reconnaissance faciale et là vous rentrez sans le fingerprint, sans le mot de passe, mais avec la reconnaissance faciale. Vous avez, tant qu'on est dans de la sécurité, je vais continuer un petit peu avec le port Kensington que vous trouvez juste ici, qui va vous permettre de l'attacher à un câble que je n'ai toujours pas. Promis, un jour, je prévoirai le câble lors du tournage d'une vidéo. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il est Wi-Fi 6. Donc, vous avez la dernière techno du Wi-Fi. Il est bien sûr Bluetooth 5.0. Vous avez la possibilité d'ajouter une carte W1 à l'intérieur. On va voir ça tout à l'heure parce qu'on va donc l'ouvrir ensemble pour qu'on upgrade la mémoire. Il n'y a pas de carte réseau filaire sur ce PC portable, méfiez-vous bien, tout simplement parce qu'il est prévu pour être raccordé, si on en a le besoin, à la station d'accueil Thunderbolt 165 watts G2. Dans ce cas-là, cette station d'accueil, ils appellent ça une station d'accueil, moi j'appelle plutôt ça un réplicateur de port, mais bon, peu importe. Vous avez la possibilité, avec un seul double connecteur, de venir raccorder la station d'accueil au PC portable qui va également alimenter le PC portable. Et dans ce cas, sur la station d'accueil, vous avez la possibilité de brancher tout simplement un câble réseau. Vous pouvez également y ajouter 2 écrans externes en DisplayPort. Vous avez, je crois, 3 ou 4 ports USB 2 ou USB 2, je ne suis pas bien sûr, mais USB 3, ça c'est sûr. Et vous avez aussi un USB type C Thunderbolt sur la station d'accueil, plus, me semble-t-il, un port combo jack pour brancher micro et souris. Donc, c'est vraiment une station d'accueil qui est complète. Je crois que au niveau des caractéristiques autour, on finira tout à l'heure, mais je crois que je vous ai dit là déjà pas mal de choses. Je vais ajouter que vous avez bien sûr une carte vidéo NVIDIA qui est la P520 avec 4 Go de RAM dédiée. C'est une bonne carte vidéo. Vous avez déjà la possibilité de faire tous les logiciels Adobe parce que tout simplement le Workstation Mobile Firefly 15 G7 est certifié Adobe. Il est également certifié Autodesk. Je ne vous garantis pas que chez Autodesk, vous ayez la possibilité de faire tourner tous les logiciels Autodesk d'une façon optimum. Dans ce cas-là, il faudrait sans doute partir sur un modèle
un petit peu plus costaud. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ajoute que c'est un processeur Intel de 10e génération, c'est le 10510U. Donc c'est déjà un bon processeur, il est processeur 4 cœurs si je ne vous dis pas de sottises. Dans ce modèle, c'est donc un i7, mais vous avez également un i5. Et comme je vous le disais pour la carte vidéo, c'est une P520 qui est déjà une très très bonne carte vidéo. C'est pas une RTX, c'est pas une P2000. Si vous avez besoin de ce type de carte vidéo, il faudra partir sur des modèles classiques de ZBook. Là, ce ZBook est limité avec un processeur i7 et au niveau de la carte vidéo, ça sera des P520. On n'a pas de i9, on n'a pas de P2000 au niveau des cartes vidéo, on n'a pas de RTX non plus, mais voilà. Par contre, ce que vous avez, je ne vous l'ai pas encore dit. Je ne vous l'ai pas encore dit, c'est terrible, parce que c'est un des arguments de poids de ce Firefly, si je puis dire, parce que le poids, justement, il n'est que d'1,75 kg. Et bien entendu, 1,75 kg, un workstation mobile avec ce poids-là, je pense que c'est pas loin d'être unique. À mon avis, ça va cartonner chez HP la vente de ces PC, tout simplement parce que vous avez quand même une très bonne carte vidéo, vous avez un bon processeur à l'intérieur, vous avez une carte vidéo avec 4 Go dédiée, je crois que je vous l'ai déjà dit, et puis tout simplement le poids. Tous ceux qui ont déjà eu des ZBook savent qu'en gros, ça pèse lourd un ZBook, c'est 2,3 kg, 2,5 kg. Là, 1,75 kg, on est vraiment pas dans du poids plume, mais enfin on n'est pas loin. On a pas mal de PC PME, on va dire vraiment pour de la bureautique plus, qui est pas loin de peser ce poids. Là, 1,75 kg, c'est tout simplement ultra léger dans la famille des workstations mobiles. Ce modèle-ci dispose d'un disque SSD de 1 Tera, c'est un disque SSD M.2. Il n'y a qu'un seul emplacement dans les Firefly. Si vous avez besoin de plus de disques, de plus d'emplacements de disques, il faudra vous diriger vers des ZBook plus classiques. Celui-ci n'a qu'un seul emplacement. Vous avez néanmoins la possibilité d'aller jusqu'à un disque de 2 Tera. Encore une fois, ce modèle intègre 1 Tera en SSD. Je n'ai pas vu à l'heure actuelle de modèle qui intègre tout de suite les 2 Tera. Vous avez dans ce modèle-ci 16 Go de RAM. On peut aller jusqu'à 64 Go. On dispose de 2 slots. Donc le modèle 16 Go de RAM est vendu avec 2 x 8 Go. Donc voilà, 64 Go, c'est assez cohérent avec le reste des produits qu'on trouve à l'intérieur, à savoir la P524 Go, un processeur 10e génération 10510U. Voilà, tout ça forme un ensemble assez cohérent. Donc, je suis pas étonné de la limite des 64 Go. Dans d'autres ZBook, on peut aller jusqu'à 128 Go. Là, 64, ça me paraît cohérent. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les informations utiles au niveau de ce ZBook. Pour terminer les caractéristiques du ZBook Firefly 15 G7, je vous propose de faire le tour. Donc nous avons ici son port d'alimentation, ici un USB 2, un HDMI tout simplement pour brancher un écran externe, deux USB type C, dont celui-ci qui manifestement sert à connecter l'alimentation du PC portable. Je pense que dans cet emplacement, on doit pouvoir y loger une carte SIM. Je ne suis pas sûr, mais étant donné que ce PC a la possibilité d'accueillir tout simplement une carte W1, il me semblerait logique que ça soit l'emplacement de la carte SIM qu'on a de ce côté. Vous avez de ce côté l'emplacement pour brancher le câble de sécurité Kensington, enfin un port USB et puis une prise combo pour pouvoir brancher micro-casque. Ici, un lecteur de carte à puce. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que vous avez un système son Bang & Olufsen, donc vous l'avez peut-être vu à l'intérieur. On a ici, vous voyez, l'espace qui est réservé pour les haut-parleurs de Bang & Olufsen. Donc un très bon système son. Je vais également vous parler de l'autonomie de ce PC portable ZBook Firefly 15 G7. Tout simplement parce qu'il a une autonomie qui est absolument folle, 14 heures d'autonomie. Vous avez dedans en fait une batterie Li-ion-polymère de 3 modules qui vont vous permettre de tenir 14 heures. C'est ce que nous dit le fabricant. Comme à notre habitude, on va vérifier tout cela. On va l'utiliser avec un usage, on va dire, normal. Et on vous mettra lors du montage de la vidéo, juste au-dessus de moi, finalement, l'autonomie que nous avons réellement constatée. 14 heures d'autonomie pour un workstation mobile, si c'est réel, c'est juste hallucinant parce que effectivement, un portable qui fait 1,75 kg et même pas 2 cm d'épaisseur, 14 heures d'autonomie, c'est juste top. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de le démonter. On va se servir des feuilles
pour protéger eh bien, tout simplement la coque de l'appareil. Et c'est parti. Alors, nous avons 5 petites vis. On a prévu le tournevis électrique. Le tournevis électrique, mais il faudra quand même un embout. Alors, c'est du cruciforme. On va positionner celui-là. Et c'est parti. Je le fais avec vous. Hop. Alors, un tournevis électrique, c'est juste magique. Ça se recharge en USB avec la petite lumière, vous voyez, hop, hop, qui vous éclaire la vis. C'est quand même très pratique. Voilà. Alors par contre, ce qui n'est pas très pratique, c'est le système à vis. On a dans d'autres Z-Book, vous savez, un système où on a juste une petite tirette et après le socle s'en va tout seul. Là, les systèmes avec eh bien des vis, généralement, c'est pas si simple. Voilà. Alors, il faut l'acheter à Carpe Diem. Voilà. Comme ça, Carpe Diem ouvrira votre PC et vous ne prendrez pas de risque à ouvrir votre capot. Le capot, néanmoins, est ouvert. C'est une histoire de coup de main. Alors, ce qu'on peut voir juste en dessous, eh bien, ici, déjà, c'est le ventilateur qui va venir refroidir le CPU ainsi que le GPU, donc de la carte P520 NVIDIA. Nous avons de ce côté-ci le disque M.2. Nous avons, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la possibilité d'ajouter une carte W1 tout simplement pour avoir la possibilité d'y mettre une carte SIM et d'être connecté en 4G et peut-être même un jour en 5G, on ne sait jamais. Vous avez la batterie Li-ion polymère dont je vous ai parlé ici, celle qui va nous permettre de travailler pendant 14 heures, enfin je l'espère. Qu'est-ce que je peux vous montrer également? Eh bien tout simplement, le petit cache qui est là, c'est un nouveau système, j'avais vu ça effectivement sur la fiche technique, qui protège les barrettes mémoire de l'ordinateur. On retrouve les deux barrettes, donc c'est 2 x 8, 16 Go. On va déclipper ces barrettes pour se faire les deux petites tirettes. Clac, je déclipe. On va poser ça là. Et je vais prendre la barrette de 16 Go à la place, qu'on va repositionner, vous voyez, très facilement de ce côté-ci. Voilà. On remet le petit cache pour protéger les barrettes mémoire en espérant le refixer correctement. Voilà, voilà. Ça y est, il est dedans. Il ne restera plus qu'à remettre le petit capot, le revisser et profiter des 14 heures d'autonomie que nous promet HP. Nous, on vous indiquera le nombre d'heures que nous avons pu valider. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir ce nouveau PC portable Workstation Mobile, le Firefly 15 G7. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi nous envoyer un email qui se trouve dans la descriptive de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas à la partager. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne rentrée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.